Alors le temps des vacances, c'est souvent le temps de la photo, du partage entre amis, des bons souvenirs qu'on veut conserver, peut-être de reportages aussi sur des endroits qu'on va visiter. Voilà, ça peut être des moments très intéressants, très riches, qui peuvent donner lieu à des photos qui sont très sympas. Mais malgré tout, moi, dans les contacts que j'ai, je vois très souvent des photos de vacances qui sont un peu banales et j'ai souvent des gens qui me disent mais comment je peux faire pour monter mon niveau en fait en photo et passer de photographie un peu banale qu'on voit partout sans réel sujet à quelque chose à un niveau supérieur. Alors, dans cette vidéo, je voulais vous montrer 5 erreurs qui sont très courantes et je vais surtout vous montrer comment les éviter. Parce que c'est ça qui est très important. On va regarder un peu qu'est-ce que vous pouvez ajouter à vos photos, à votre pratique photographique pour justement développer cet aspect un peu artistique, enfin artistique sans tomber dans l'excès, mais je veux dire, cette touche, en tout cas personnelle, qui va vous permettre justement de donner une âme à vos photos. Alors, je vais vous montrer ça en vidéo et avec quelques explications. Allez, à tout de suite. Alors, ces 5 erreurs très fréquentes sont finalement assez faciles à surmonter. Déjà, ce que je voulais vous dire, c'est que pour faire de bonnes photos, vous n'avez pas besoin du dernier appareil, dernier système de photos à la mode. Pas du tout. Vous pouvez, même si vous n'avez pas d'autre solution, faire de très très bonnes photos avec votre smartphone. Bon, après, ça va être un peu plus compliqué lorsqu'il va falloir, si vous voulez, faire de la retouche sur ces photos-là. Mais je dirais que voilà, vous pouvez faire de très bonnes photos avec l'iPhone ou avec un petit appareil. Voilà, vous n'avez pas besoin forcément d'emmener en voyage votre gros réflexe avec plein d'objectifs, etc. C'est le moment des vacances, c'est souvent un moment justement d'échange, de bons moments où voilà, c'est très festif et on n'a pas forcément envie de traîner voilà, la grosse batterie d'appareils photo. Donc quelque chose de petit, ça nous convient très bien. Bref, euh, donc les 5 erreurs. La première erreur que je vois très souvent, c'est de photographier sans attention. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est photographier finalement, prendre tout ce qui est autour de nous sans je dirais, délimiter un sujet. Moi, ce que j'aime faire, c'est justement choisir un sujet. Alors, moi, je suis un peu particulier parce que j'aime bien isoler un sujet, comme vous le voyez ici sur la photo qu'on voit à l'écran. J'aime bien isoler un sujet et travailler sur ce sujet-là. Mais je dirais que même sur une scène plus globale, on peut faire des choses très très intéressantes en justement dirigeant le regard vers le sujet qui nous intéresse. Donc, comment diriger le regard? Par exemple, grâce à la lumière, grâce à des lignes de convergence que vous allez trouver dans le paysage, des lignes peut-être qui sont faites par des rampes d'escalier, etc., etc., et qui vont donc guider naturellement le regard vers le sujet que vous souhaitez photographier. Voilà. Donc, la lumière, ça reste quand même le point, je dirais, presque fondamental. C'est-à-dire que c'est vraiment la lumière qui va vous permettre de mettre votre sujet en valeur. Donc, la première erreur, c'est de dire, bah voilà, je fais des photos de tout et n'importe quoi autour de moi, et finalement, parce qu'en fait, on est pris dans le feu de l'action. On se dit, oh là là, il y a plein de choses autour de moi, c'est hyper intéressant. Voilà. Mais finalement, quand on rentre à la maison et qu'on regarde les photos, on n'est plus dans l'ambiance du moment. Et du coup, ben, on trouve ça fade et sans réel intérêt. Donc,
je dirais pour contrer ça, ce qu'il faut faire, c'est justement quand vous êtes par exemple admettons, voilà, vous êtes à la plage, il y a plein de monde, etc. Mais vous pouvez sélectionner dans cette partie-là une scène intéressante ou un jeu avec les enfants ou enfin bref, voilà, et construire vos images à partir de là. Donc essayez de repérer dans, je dirais, le paysage qui s'offre autour de vous. Ne le considérez pas comme tout un paysage photographique, mais prenez et isolez plutôt une partie et travaillez. On n'est pas en vacances pour travailler, mais je dirais, amusez-vous à mettre en valeur certains éléments de votre paysage. La deuxième erreur que je vois aussi, c'est que on photographie sans tenir compte de la lumière, sans tenir compte de l'intensité de la lumière. Et les bonnes lumières, il faut savoir que bon, vous avez des lumières froides et des lumières chaudes. Les lumières chaudes, c'est des lumières comme vous avez à l'écran qui sont un petit peu orangées, où on va retrouver du jaune, enfin bref, des lumières un peu de feu, on va dire. Voilà, on appelle ça des lumières chaudes. Et les lumières froides, c'est plutôt des lumières assez bleutées qu'on va retrouver par exemple le matin. Et entre ces deux extrêmes, évidemment, il y a toute une palette de couleurs possibles, évidemment. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est de choisir ces moments de photographie parce que ça peut vous permettre de transformer carrément un paysage. Vous voyez, par exemple, le matin, nous, par exemple, à Annecy, le lac d'Annecy, on peut faire de très très belles photos le matin lorsque le lac est totalement calme. Donc évidemment, on a le bleu du lac, on a le bleu-gris du ciel, les montagnes qui paraissent un petit peu fantomatiques, etc. Donc tout ça, ça donne une atmosphère qui peut être intéressante à photographier. Donc déjà, quand vous allez partir en vacances, bah, dites-vous finalement, mon lieu de vacances, je vais le photographier à différents moments de la journée pour le montrer, pour m'en souvenir sous différents aspects. Donc, un des aspects intéressants, c'est effectivement le matin. Après, sur les coups de, allez, on va dire 11h, 11h30, midi, 14h, même jusqu'à 16h ou 17h, on a des lumières qui sont assez dures, qui sont assez marquées. Et franchement, c'est pas un moment très agréable pour photographier voilà, pour faire de la photo de vacances, sauf si vous voulez jouer avec les ombres. Et là, par contre, ça change complètement parce que vous avez des ombres justement à ce moment-là qui sont très marquées, qui sont très dures. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça va vous permettre de créer des photos qui sont réellement, je dirais, qui ont réellement un intérêt. Voilà. L'autre partie de la journée, tout ce qui est la fin de journée, tout ce qui est ce qu'on appelle l'heure bleue, c'est-à-dire là, voilà où on est entre chien et loup, hein, on ne sait pas trop. Enfin, on a encore en période de bascule, on n'est pas complètement en soirée, on n'est pas en journée, on est entre les deux. Donc c'est ce qu'on va trouver, aller sur les coups des 18 heures, alors ça dépend d'où on se trouve et ça dépend du temps qu'il a fait dans la journée, mais c'est bien vers 18, 19, 19h30 qu'on arrive à trouver ces lumières-là. Voilà. Et puis après, peut-être, plus on avance dans la soirée, ben, c'est de remarquer justement ces couchers de soleil qui peuvent être également très intéressants. Donc, voilà. Euh, Encore une fois, si vous allez donc en vacances, dans un lieu particulier, vous pouvez très bien photographier. Admettons que vous soyez dans un petit village du sud de la France, vous pouvez très bien dire, bah tiens,
Je vais prendre des photos du petit village le matin quand il se réveille. Voilà, les rues un peu bleutées, etc. Ou l'animation qui commence à arriver dans le village avec le boulanger, avec ci, avec ça, etc. Et puis photographier à différents moments de la journée. Et là, ça vous raconte une véritable histoire. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc voilà, quand vous partez en vacances, pensez, enfin, je dirais que c'est valable n'importe quand, mais là on parle des photos de vacances. Donc quand vous partez en vacances, ce qui est très important, c'est de tenir compte de l'heure de la photo. La troisième erreur, c'est de faire des photos, je dirais, sans personne. Sauf si vous faites de la photo de paysage de montagne, où là, justement, vous allez jouer avec, par exemple, des ombres, vous allez jouer avec des masses, vous allez jouer avec de la texture, vous allez jouer avec différents aspects de lumière. Ça peut être très intéressant. Mais lorsqu'on est, par exemple, sur une plage ou dans un petit village, voilà, je trouve que rajouter de l'humain, ça permet justement d'humaniser la photo, en tout cas de lui donner vie. Donc c'est toujours intéressant d'inclure de l'humain. Alors inclure de l'humain, ça peut être tout simplement une silhouette, hein, et c'est pas, voilà, enfin, on n'est pas là à faire des portraits, mais inclure une personne dans votre photographie, ça va permettre justement de un peu transformer votre photo. Voilà, ça peut être des gens dans une rue qui sont pris de dos, ça peut être sur un sentier de montagne ou à la plage. Enfin bref, voilà. Bon, à la plage, c'est rare qu'il y ait personne. Mais quoique, ça dépend à quel moment vous y allez. Mais voilà, quoi. Essayez de travailler justement avec euh, alors, pas trop d'humains, moi je trouve qu'il faut pas trop non plus de monde, mais voilà, essayez de doser de manière judicieuse les personnes que vous pouvez inclure dans votre photo. La quatrième erreur, c'est de ne pas tenir compte de la composition. Et ça, c'est vraiment un gros problème parce que je vois beaucoup de photos, et on me fait souvent la remarque, de photos finalement qui sont prises, on a l'impression que c'est pris à la volée sans réelle réflexion, on va dire. Et du coup, ça donne des photos qui sont sans grand intérêt. Donc, je vous conseille toujours de penser à votre composition. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, pensez aux lignes. Ici, comme vous voyez la photo à l'écran, là j'ai le reflet est intéressant, les masses des montagnes sont intéressantes. Voilà, la couleur bleue de manière globale est intéressante. Ça permet de donner une harmonie à la photo. Même la couleur, on peut dire que ça fait partie de la composition. Mais voilà, donc une composition, c'est pas forcément quelque chose de très compliqué. C'est simplement de repérer finalement une image qui vous semble harmonieuse. Voilà. Vous avez votre écran d'iPhone, d'appareil photo ou un viseur, et à l'intérieur de ce viseur, déplacez un peu votre appareil pour avoir je dirais, des angles de prise de vue différents et essayer de voir à quel moment la composition vous paraît la plus intéressante. Voilà. Moi, ce que je dis toujours, c'est les éléments de composition sur lesquels vous pouvez travailler, c'est les lignes, c'est la lumière, c'est les masses, c'est les textures, les reflets, voilà. Toutes des choses comme ça qui vont vous permettre d'ajouter de l'âme à vos images. Voilà, une autre image aussi de composition. Alors là, vous voyez, le soleil là était sur la gauche de la photo et du coup on a les rayons qui débordent. Là, c'est pas très harmonieux tout ça. J'aurais dû un peu faire différemment. Mais bon, juste pour vous montrer que là, il y a ce qu'on appelle un cadre dans le cadre, c'est-à-dire qu'il y a un cadre
qui est délimitée en haut par l'arbre, en bas par les bateaux. On a cette ligne avec l'enfant dessus. Vous voyez, il y a une sorte de composition. Je ne dis pas que c'est un chef-d'œuvre, hein, loin de là, mais ça peut, voilà, ça peut vous montrer comment vous pouvez justement faire un peu, je dirais, des compositions intéressantes, et finalement, après, avoir plaisir à regarder vos photos parce que vous allez vous apercevoir qu'avec pas grand-chose, eh bien finalement, vous avez donné un autre angle de vue à vos photos. Voilà, le cinquième point, et ça c'est vraiment ce que je vois, mais dans 99% du temps, c'est que, et on est tous pareils, c'est qu'on a des tas de photos, on a des tas de photos sur notre iPhone, sur nos cartes mémoire, etc. Et on n'en fait rien de ces photos. Alors, euh, les photos, je conseille vraiment, vraiment. On a tout ce qu'il faut aujourd'hui, donc vraiment, vraiment, vraiment de les imprimer. On a tout ce qu'il faut, c'est très facile. Voilà, voilà, on prend des photos en vacances et puis à la fin des vacances, eh bien, on se fait un petit livre photo. Voilà. Euh, Pas forcément de beaucoup de photos, mais une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine, ça va vite. Et voilà, sur des moments forts des vacances, pensez à raconter une histoire aussi, c'est important. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, dans le petit village en Provence, voilà, vous prenez des photos à différents moments de la journée. Voilà, ça peut être des instants dans le village, des instants à la plage, des instants en balade, voilà, des instants au restaurant. Bref, peu importe, des instants festifs, mais voilà, raconter une histoire, et ça peut être vraiment intéressant en fin de vacances de faire relier, d'imprimer un petit livre voilà, d'avoir ça, c'est vraiment, enfin vraiment je le conseille parce que finalement on y revient toujours sur ces bouquins qui vous traînent dans la bibliothèque ou dans le salon, alors que finalement quand on stocke les photos dans notre iPhone ou notre disque dur, eh bien finalement on les regarde jamais, et puis deux, on se dit ah bah tiens, on les a perdus, machin, ils sont passés où? Bref, voilà. Donc, voilà, pensez à faire quelque chose de vos photos, c'est important. Donc là, vous voyez, ne pensez pas, ne pensez pas que vos photos sont sans intérêt, qu'elles ne vont intéresser personne, etc. Que vous n'avez pas de style réel. Déjà, votre style, il va se construire petit à petit. Il va se construire petit à petit. Et puis, ce qui est important, c'est que vos photos, elles vous plaisent à vous, déjà en premier lieu, et qu'elles vous parlent à vous. Et au bout d'un moment, bah, votre style va s'améliorer. Vous allez faire des choses un peu différentes. Et du coup, quand vous allez les présenter, bah, vous allez voir que vous allez intéresser les gens, puisqu'ils vont trouver que vos photos sont passionnantes. Voilà. Eh bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Alors si ça vous intéresse, j'ai un petit guide dans la description qui peut vous aider justement dans la composition de vos photos. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le télécharger. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.